Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Neda et je documente ici mon parcours sur la voie de l'illustration et de la peinture. Promenons-nous dans Paris pendant que les Parisiens n'y sont pas. Aujourd'hui, je vous emmène en balade le long des quais, dessiner et faire des expos, juste vous et moi, et mon assistant embarqué presque de son plein gré. Pour commencer, nous nous retrouvons au Jardin des Plantes de Bon Matin. Le Jardin des Plantes, c'est beaucoup de plantes bien sûr, mais c'est aussi le petit zoo avec les pandas roux, la galerie d'évolution, les cerfs. Aujourd'hui, nous allons nous balader dans le jardin, tout simplement, et profiter de l'air doux du matin. J'étais un peu triste de ne croiser que des corbeaux. Au Jardin des Plantes, j'ai déjà aperçu des mésanges et des perruches aussi. Et bien sûr, il y a 2-3 plantes à dessiner. Alors c'est ce qu'on va faire. Après une petite session de croquis, nous nous sommes baladés le long des quais en passant par le jardin Tino Rossi. La semaine du 15 août à Paris, il n'y a pas grand monde et ça fait beaucoup de bien. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le pavillon de l'Arsenal pour voir l'exposition Paris Animal. Nous sommes allés voir cette expo sans a priori, et j'ai beaucoup aimé la découvrir. Il y a cette histoire incroyable de l'éléphant qui a failli être construit sur la place de la Bastille. Et vous saviez qu'il y avait un moment où on distribuait des chapeaux aux chevaux pendant la canicule ? Si vous avez l'occasion d'y faire un tour, il me semble qu'elle a été prolongée jusqu'au 1er octobre. Dans tous les cas, le pavillon de l'Arsenal est un lieu assez méconnu mais très intéressant pour comprendre la fabrication de la ville. La librairie était fermée lorsqu'on y est allé, mais elle recèle aussi de pépites. Et en plus, c'est gratuit. Nous avons continué à longer les quais avant de faire une pause déjeuner au jardin des Tuileries pour manger un sandwich à la poussière. Vous reconnaissez peut-être les copains que j'ai peints dans ma vidéo de la semaine dernière. Pour continuer et prendre un peu de fraîcheur, direction le musée d'Orsay. On a aussi trouvé où était tout le monde. Il y avait un monde fou dans les collections. C'est la 3e fois que je vais dans ce musée et je n'ai toujours pas tout vu. Nous nous sommes concentrés sur les collections impressionnistes à l'étage. Et bien sûr, je suis restée longtemps devant mon tableau préféré qui est Les Dindons de Claude Monet. Je l'ai vu pour la première fois lors d'une exposition temporaire à l'Orangerie, juste en face. Il faut absolument voir ce tableau en vrai, je le trouve juste scotchant. Nous avons continué à longer les quais dans l'espoir de boire un verre sur une terrasse un peu fancy. Et au final, on s'est retrouvés dans un petit café qui ne paie pas de mine, mais au personnel très sympa et où on pouvait boire un jus de fruits sans vendre un rein. On aurait beaucoup aimé passer au musée d'art moderne, mais c'était fermé. L'entrée au musée d'art moderne est gratuite pour les collections permanentes pour info. Nous avons terminé notre balade par un passage sur la place du Trocadéro. Tant qu'à faire, voir la belle de Paris, juste pour le plaisir et aussi parce que ça fait des jolies images pour conclure cette vidéo. Paris, c'est une ville qui en fait rêver certains et qui en écœure d'autres. C'est vrai qu'il n'est pas si simple de tirer un portrait de cette ville aux multiples visages. Personnellement, même si je ne pourrais pas y vivre, je ne pourrais pas non plus trop m'en éloigner. J'adore Paris. Je trouve que c'est une ville inspirante et aujourd'hui je suis très heureuse de vivre à côté de cette capitale mondiale qui m'a vue naître. J'espère que cette petite visite vous aura plu. Nous avons marché 15 km ce jour-là, c'était un peu intense comme itinéraire. Il y a 1000 lieux à voir et 1000 manières de se balader dans la ville lumière. Et vous, quelle est votre relation avec Paris ? Dites-le moi dans les commentaires et si vous voulez me soutenir dans mon aventure, abonnez-vous